et bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas d'aller juste en dessous de la vidéo, cliquer sur s'abonner afin de recevoir systématiquement les prochaines éditions. Le sujet à l'ordre du jour est la comptabilité analytique. C'est quoi la comptabilité analytique? Vous savez, d'un côté, on a la comptabilité générale et de l'autre côté, on a la comptabilité analytique. La comptabilité générale, elle, généralise et la comptabilité analytique, elle, détaille. D'ailleurs, analytique voudrait dire détaillé. Exemple, en comptabilité, vous allez prendre le compte transport et donc la comptabilité générale vous fournira le montant du transport général qui a été dépensé au sein de l'entreprise. Par contre, la comptabilité analytique, elle, vous dira que pour les 10 millions de transports général qui ont été dépensés, l'agence X a dépensé ceci, l'agence Y a dépensé ceci, l'agence Z a dépensé ceci et l'agence whatsoever a dépensé ceci. Pareil, la comptabilité analytique permettra de pouvoir subdiviser ces 10 millions par direction, par département et même par service. Et donc voilà le rôle de la comptabilité analytique parce qu'elle vous donne une dimension supplémentaire dans votre dynamique de prise de décision. Exemple 2. Vous êtes une entreprise qui avait 500 produits. Ces 500 produits sont subdivisés en 10 grandes familles de produits. La comptabilité générale vous donnera le montant du chiffre d'affaires global, 20-30 millions. Par contre, la comptabilité analytique vous dira pour chaque famille de produits quelle a été leur participation dans la constitution du chiffre d'affaires global. La comptabilité analytique vous permettra de pouvoir savoir quel est le pourcentage en termes de contribution dans le chiffre d'affaires global, par famille de produits, par produit. Et donc, vous voyez bien que d'un côté, la comptabilité générale se limite à vous donner les montants globaux et la comptabilité analytique de son côté vous permet de vous donner des détails plus fins. Et c'est dans ces détails que l'on est en mesure de pouvoir prendre les décisions optimales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de comptabilité de gestion. Eh bien, c'est quoi le rôle de la comptabilité analytique? La comptabilité analytique permet de pouvoir maîtriser les coûts de l'entreprise, mais également maîtriser la rentabilité de l'entreprise. S'il faut maîtriser les coûts de l'entreprise, ça voudrait dire qu'on doit avoir un niveau de détail très élevé au niveau de l'utilisation des ressources de l'entreprise. Et c'est de ça qu'il est question en comptabilité analytique. La comptabilité analytique, dans la dimension des coûts également, nous permet de pouvoir calculer les coûts de production quand on est dans une entreprise industrielle. Et l'importance du calcul des coûts de production au sein des entreprises industrielles est assez important parce que un mauvais calcul de votre coût de production vous pousse à mal fixer votre prix de vente. Et donc, si l'évaluation du coût de production est mal faite, alors votre prix de vente sera mal fait. Et donc, vous vous retrouverez dans un scénario où vous êtes en train de vendre à perte, mais vous ne le savez pas, ou alors vous êtes en train de vendre juste au niveau du coût de production et vous ne le savez pas. D'où l'importance de la comptabilité analytique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la comptabilité analytique n'est pas faite que pour les entreprises industrielles. Même les entreprises non industrielles ont droit à une comptabilité analytique parce qu'il est question de détail. Quand on offre des services, il est important de pouvoir savoir quel est le coût d'un service. Il est important de pouvoir savoir quelle est la marge qu'on réalise sur chaque service. Donc, la compta analytique n'est pas seulement une histoire de coût de production, mais la comptabilité analytique est une histoire de coûts détaillés, est une histoire de rentabilité détaillée. Autre chose, la comptabilité analytique nous permet aussi de nous rendre compte que le plus important n'est pas que le chiffre d'affaires. Pourquoi? Je peux avoir 3 produits et dans ces 3 produits, j'ai un produit qui représente 40% de mon chiffre d'affaires, mais ne représente que 10% de ma marge globale. Je peux avoir un second produit qui ne contribue qu'à 5% de mon chiffre d'affaires, mais contribue à hauteur de 25% à ma marge globale. Vous comprenez donc que dans votre management, vous ne devez pas vous limiter
à l'appréciation du chiffre d'affaires de vos différents services ou alors de vos différents produits, mais qu'il est important de pouvoir rentrer dans la dynamique marge. Et c'est dans cette dynamique marge que vous allez pouvoir avoir les éléments de prise de décision et d'optimisation de vos niveaux de marge. Et c'est donc à cela que sert la comptabilité analytique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour tout business, pour toute entreprise, il est important de pouvoir maîtriser vos coûts de production. Il est important de pouvoir maîtriser le coût de vos différentes offres de services pour pouvoir apprécier au final vos marges. Parce que le plus important dans un business, ce n'est pas la première ligne du compte de résultat, mais bien évidemment la dernière ligne du compte de résultat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci et à la prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion.